Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Certisseur. Je vous souhaite la bienvenue. J'aimerais tout d'abord rebondir sur ce que j'ai dit semaine passée. L'objectif était d'atteindre les 100 abonnés. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés. Ce n'est pas grave. Donc, je voulais revenir sur ce point-là. Nous sommes à 65 abonnés, ce qui est déjà un exploit. Je ne m'attendais pas du tout à arriver à ça. Donc, voilà, j'aimerais d'abord remercier les 65 abonnés ou d'autres personnes qui ne se sont toujours pas abonnées, mais qui ont liké ou qui ont vu et qui continuent. Donc, comme j'ai dit, je ne m'y attendais pas à ce succès. Pour moi, c'est un succès, c'est un énorme pas en avant pour le début. Et voilà, donc ça me motive énormément. Donc j'aimerais que vous sachiez, donc c'est pas du vent, c'est pas du blabla, ça me touche énormément. Et il y a un début avec ces commentaires qui ont débuté, c'est vraiment intéressant. Donc je vous invite à ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, faites un commentaire, n'ayez pas peur ni honte, vous pouvez vraiment tout dire. Je suis vraiment ouvert, il n'y a pas d'ego. Mon but, c'est vraiment de partager ma passion, ma vision, mon savoir-faire. Dès que je pourrai, bien sûr, comme j'ai toujours dit, il y aura des choses que je pourrais malheureusement pas vous montrer, ce qui est normal, comme tout corps de métier. Mais il y a des surprises, il y a des choses. Donc, quand je dis quelque chose, j'ai une parole. Et ça, c'est extrêmement important. Beaucoup de choses, ça met du temps pour que ça arrive, mais on arrive. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à chaque fois à accomplir beaucoup de choses sans m'y attendre. Et quand je dis je vais faire quelque chose, il faut que je le fasse. Et si jamais, parce que je suis un humain comme tout le monde, si j'oublie ou vous pensez que j'ai zappé quelque chose, n'hésitez pas, sans honte, il faut me le dire. Vous me dites, hey, le certisseur, où est cette vidéo que tu nous avais promis? Donc, ou j'aimerais que tu me parles de ce point que tu as dit il y a longtemps, mais tu n'en as pas parlé. Donc, il faut le dire. Je vous invite à le faire. Donc, on peut oublier des choses, ce qui est tout à fait normal. Alors, donc ça, c'était la première partie. Deuxième partie, puisque je n'ai pas réussi à avoir les 100 abonnés, mais je trouve c'est même chouette de ne pas avoir pu atteindre les 100 abonnés, parce que ce que j'ai compris, c'est pas si facile que ça. Et je trouverais que ça perdrait du charme si c'était aussi facile que ça. Donc c'est un objectif, c'est un but de YouTube que les gens doivent travailler sur soi-même, ils doivent poster, ça ne doit pas se faire aussi facilement que ça les choses. Donc voilà, moi je trouve le concept extrêmement important, très intéressant, parce que vous, les abonnés qui me suivez, vous voulez quand même en savoir un peu plus. Donc c'est très important. Alors, donc nous allons enchaîner, donc continuer notre programme. Je l'avais dit, donc il y aura plein d'autres vidéos. Le but, si j'atteignais les 100 abonnés, pardon, c'était de vous présenter une vidéo sur de la découpe. Et cette vidéo va être quand même prête, elle sera lancée, même s'il n'y a pas eu les 100 abonnés. Donc voilà, sachez que je ne suis pas en train de jouer à la carotte. Je vous donne, si vous vous abonnez, non, non. J'aime bien rester naturel et je ne joue pas à ça. Donc je vais quand même vous la montrer, cette découpe, dans pas longtemps. Ça, c'est une chose. Et puis, pour les autres points, le but de ma chaîne, il faut bien comprendre, c'est de partager ma passion, mon savoir-faire, mon expérience, tout ce qui suit. Parce que pour moi, c'est extrêmement important.
extrêmement important parce que sur cette planète, il y a des gens qui sont passionnés de montres, de bijoux, d'accessoires de luxe et ils sont passionnés des métiers d'art. Comment cette pièce, comment ce produit a-t-il été conçu? Tout simplement, comme bonjour, tout simple. Et beaucoup de gens ne savent pas comment ça a été fait. Et le but de cette chaîne que j'ai créée a été au début de vraiment partager et puis de parler de mon expérience et de pouvoir montrer des techniques ou des pièces dans le futur que je pourrais dévoiler éventuellement, comment ces pièces ont été réalisées. Le but de la chaîne, c'est de partager toute cette notion pour que vous, les abonnés, et les futurs abonnés puissent découvrir, puissent voir un peu le monde du sertissage, le monde de la fabrication, les matériaux, les outils, les techniques, le stress, cette passion, le sourire, les nerfs à bloc. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Et avec tout ce schéma, vous avez une pièce qui sort d'un atelier. C'est ça qui est magnifique. Tout n'est pas rose. Il faut bien mettre ça dans la tête. Tout n'est pas rose. Et une pièce n'est pas née sur un tapis rouge, dans le bonheur. Non, il y a un stress en permanence, un stress qui est bon, et un stress qui est extrêmement mauvais. Mais tout est lié. Ça fait partie de la passion. Il faut encaisser, il faut apprendre de ses erreurs, apprendre des autres, des nouvelles techniques. Il faut tester. Donc ça fait partie de ce processus qu'il vous permet de vous évoluer et un jour être passionné et de partager cette passion-là. Voilà, donc je présenterai des fois sous un effet d'un plateau de caviar, mais très souvent, ce ne sera pas le cas. Comme j'ai dit, tout n'est pas si rose. Donc les choses ne se font pas aussi top du top comme on peut peut-être vous le dire. C'est des conditions, il faut les aimer, il faut les apprécier, il faut les respecter. Ça fait partie du challenge, ça fait partie du métier d'indépendant. Et voilà, quand on est indépendant, il faut accepter ces conditions et se lancer dans cette direction. Voilà. Donc, aujourd'hui, après avoir évoqué ces quelques points qui semblent extrêmement importants, pendant que je vous parle, donc je suis sur une pièce extrêmement folle, une pièce vraiment folle. Et comment vous dire? Elle me fait tourner la tête. Mais elle est magnifique. Ce que je vais faire, c'est, je pense à l'instant même, à chaque fois que je suis sur une pièce, je vais la nommer. Elle sera vraiment chouette. Je vais donner des noms un peu farfelus. Et ça restera en souvenir. Je trouve ça peut être drôle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut être intéressant, non? Qu'est-ce que vous dites de cela? Si vous pensez que c'est chouette, faites un petit commentaire. Ou si vous avez des noms
des noms avec des thèmes. Donc à savoir donc qu'on peut citer une pièce, donc un bijou, hein. Faut pas me sortir n'importe quoi. Quelque chose qui peut aller vraiment avec le bijou. Donc si vous avez quelques noms, faites-moi part un peu de quelques exemples. Ça peut être intéressant. Par exemple, un jour je cite telle pièce, ce nom-là, parce que un de mes abonnés a partagé ceci. Donc voilà, je vous laisse faire un petit texto, partager ceci, et puis on essaiera de faire ça pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc je vous remercie pour cette introduction et ce petit résumé qui a été rapide pour refaire le point de la situation. Et encore une fois, merci beaucoup de suivre la chaîne. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous pour continuer à suivre, déjà à voir tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et puis d'être dans l'actualité pour la suite. Très bon après-midi, très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.